Tant que je respire, j'espère. L'homme invisible est devenu visible. Alain Cousse, toujours à votre service. Merci beaucoup. Merci les amis. Merci de nous suivre partout dans le monde. Merci pour votre confiance. L'Actu du Net ne cessera jamais de vous dire merci. L'Actu du Net, la chaîne à caractère intellectuel, la chaîne des références, la chaîne du peuple, la chaîne qui a révolutionné la chronique musicale congolaise sur les nets. Là, il faut qu'on se le dise parce que l'Actu du Net, c'est votre chaîne de référence. Par sa méthode, par sa façon de faire, par sa manière de faire, l'Actu du Net a ramené une touche. L'Actu du Net a proposé des chiffres. L'Actu du Net a enquêté sur voilà, la SACEM, sur les grands concerts, Bercy, voilà, les disques d'or. Donc, ActuNet a ramené quelque chose, voilà. Et aujourd'hui, on voit tout le monde essayer d'aller dans cette voie-là. Et on est fiers, et voilà. Et l'ActuNet a une particularité. La particularité de l'ActuNet, c'est plus la vérité. Et l'Actu du Net dit les choses simples et clairement. Sans compromis, sans complaisance. Voilà, tels sont les principaux fondamentaux de votre chaîne Actu du Net. Aujourd'hui, nous allons parler de l'affaire réédition d'album. Réédition d'album. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a une polémique par rapport à la prochaine réédition de l'album Tokos 2 de Fally Ipupa. C'est pour cela que nous avons décidé de recevoir pour vous un expert en la matière, un expert qui l'on surnomme Agent M, voilà, de son prénom Christian, qui va essayer, voilà, sur notre plateau, de nous éclairer un peu sur ces sujets. Cette fameuse réédition d'un album. En quoi ça consiste? Son intérêt, ses avantages, inconvénients. On va essayer de voir ça avec l'agent M, Christian, qui va être avec nous en direct sur ces plateaux. Comme sur Actu du Net, on ne s'improvise pas expert, ni voilà, on n'est pas des experts ici, on ne s'improvise pas. Voilà, on donne la parole aux personnes habilitées. On fait appel aux personnes habilitées pour nous expliquer les choses. On ne s'improvise pas sur les choses qu'on ne maîtrise pas. Donc, aujourd'hui, j'ai un grand plaisir pour recevoir pour vous encore Agent M, Christian, qui va essayer de nous éclairer sur ces sujets. Donc, sans plus tarder, je vais recevoir pour vous Agent M, qui est avec moi en ligne sur ces plateaux. Bonjour, bonsoir, Agent M. Bonsoir Alain, bonjour à tous. En tout cas, merci beaucoup Agent M d'avoir accepté l'invitation comme d'habitude. En tout cas, pour éclairer l'opinion, pour essayer aussi de nous apporter des connaissances. En tout cas, on te remercie toujours par rapport à ça parce que tu fais des grandes choses pour ActuDinet. Aujourd'hui, si on parle d'ActuDinet, donc tu en fais partie parce que c'est toi qui as ramené beaucoup sur ActuDinet. Donc voilà. Ben, je voulais, avant qu'on aille sur notre sujet du jour, qui est la réédition d'albums, j'aimerais bien qu'on puisse, voilà, commencer d'abord, parce qu'il y a une petite polémique qui se passe sur les nets là. Je voulais qu'on puisse parler un peu du Snap, parce que il y a eu la maintenance donc au niveau du site du Snap, et il y a beaucoup qui ne comprennent pas la situation. Comme toi, tu es quelqu'un qui est mieux placé pour nous expliquer ça, je ne sais pas si tu peux nous dire quoi par rapport au niveau du site du Snap. Est-ce qu'il y a tout a été rétabli? Comment ça se passe en ces moments? Qu'est-ce qui se passe au niveau du Snap pour que les gens qui nous suivent en ces moments, pour comprendre un peu, voilà, par rapport à cette situation-là? Ah oui. Alors,
au niveau de la restructuration du SNEP, il y a eu un changement en fin d'année avec le prestataire historique qui lui était habilité à faire de la comptabilisation et fournir au SNEP pour qu'il puisse publier au niveau des performances des artistes. Donc il y a eu ce changement-là fin décembre, début janvier. Donc il y a eu leur mémo qui a circulé concernant le changement de prestataire. Et puis depuis, je crois que le 4 janvier, donc c'est la date où il y a eu les dernières publications au niveau concernant les certifications des œuvres, donc les singles ou les albums. Okay. Le SNEP a fait est en train de faire, d'ailleurs, c'est toujours en cours, une restructuration au niveau informatique, au niveau de sa plateforme informatique. Donc ceci n'a strictement rien à voir. Est-ce que ça change quoi, cette restructuration au niveau de son site? Au niveau, c'est un relooking, si tu veux, au niveau du site, parce qu'il y a déjà eu le relooking il y a 2 ans. Il y a un autre relooking qui est en cours, mais ceci ne stoppe en aucun cas les ventes qui sont en cours, donc consommation. Donc le comptage reste normal, il y a des certifications qui se font. Les certifications continuent, certes ne sont pas publiées dû au fait que y a un relooking qui est en cours, mais ça ne fiche pas le temps continue, il y a des artistes qui sortent des albums, d'autres qui sont certifiés. Alors, pour ceux qui atteignent les seuils de certification, c'est très simple. Ils font la demande au niveau du SNEP qui leur donne l'habilitation pour qu'ils puissent produire, comme d'habitude, les certifications, que ce soit au niveau du single ou au niveau des albums. Mais ça ne fiche pas le temps continue. Il y a eu récemment Gims qui a obtenu le seuil de double diamant. Il y avait Damso qui a obtenu notamment le single d'or et d'autres singles de platine. Il y a eu notre nouvelle venue, OSDN, qui vient d'obtenir son single de diamant. C'est très bien, ça continue. Ça continue. Donc ça n'interfère pas par rapport à la procédure habituelle. Non, pas du tout. Pas du tout. Après, il y a deux mondes. Il y a les attentistes qui attendent que le SNEP publie les choses, parce que généralement le SNEP publie avec 2, 3, 4 jours de retard. Ils attendent que le SNEP publie les choses pour qu'ils puissent dire qu'on a obtenu telle ou telle certification. Mais il y a aujourd'hui des sociétés, des organismes qui suivent à la lettre, notamment comme nous, on suit à la lettre les évolutions des ventes pour pouvoir alerter sur les seuils des artistes. Donc le monde n'est pas figé, le monde continue, les artistes sortent des albums, les artistes malheureusement ne peuvent pas prester au niveau faire des prestations scéniques, mais le monde continue alors. Parce qu'il y a une information qui circule par rapport à Tokos 2. Il y en a qui disent que Tokos 2 est déjà disque d'or, alors que nous, Tokos 1, pardon, qui est déjà disque d'or, alors que voilà, ça fait même pas une semaine qu'on venait de publier des chiffres sur Tokos 1. Hein, donc voilà, et les gens s'accrochent du fait que le SNEP avait la maintenance au niveau de son site internet. Pour eux, le SNEP n'est pas encore en mesure de certifier les disques. Est-ce que c'est vrai ça? Le SNEP n'est pas en mesure de publier les certifications. De publier les certifications, mais voilà, ils peuvent. Les certifications restent crédibles, restent viables, restent toujours à jour. Si cet album est certifié à la date où je te parle, on le saurait. Parce que avec le nombre de personnes qui appellent le SNEP pour demander les certifications de cet album, si cet album était certifié, je pense que je n'aurais même pas eu à te l'informer. On le saurait dès le matin. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Peut-être que ce sera demain, ça sera peut-être dans un mois ou j'en sais rien. Mais aujourd'hui, non, ce n'est pas le cas. Le monde n'est pas figé. Le SNEP ne publie pas ne publie plus de certification depuis le 4 janvier pour des raisons purement internes. Mais il continue à certifier les disques. Ah, tout à fait, tout à fait.
Donc, il faut vraiment que les gens comprennent. Ont obtenu leur certification, ont obtenu l'application parfaitement. Donc, ça n'a pas été usurpé. Gims a bien obtenu son seuil de 1 million de ventes. La petite Weshden a bien obtenu son seuil de 30 millions, non, de 50 millions, pardon, de fidélité équivalent vente. Donc le monde continue. Donc, le monde rien continue. À voir entre les problèmes de restructuration interne et un problème d'atteinte de seuil. Vous savez, tous les jours, les gens... Donc, aujourd'hui, s'il fallait, avec Togos 1, arriver à atteindre les 50 000, normalement, le SNEP va certifier son disque d'or. Ah oui, il aura atteint le seuil de 50 000. Ils vont pas attendre, je sais pas, au mois de juillet, les temps que ça revienne à la normale, je sais pas. Avec l'engouement que les individus appellent tous les matins, soir, je pense que s'il avait atteint ce seuil, je pense que je n'aurais même pas à le dire. Ça serait. Et puis, que ce soit le corps de l'artiste, qui constitue le label et le manager, bien sûr, ils sont parfaitement habilités à faire cette demande. Donc voilà, on a atteint le seuil, on fait la demande pour pouvoir produire notre disque et le SNEP nous certifiera sans aucun problème. Après, il faut vraiment faire cette différence. La restructuration liée à leur problème interne, enfin, un problème, c'est pardon un problème, mais la restructuration liée à leur site n'est pas spécialement liée à un arrêt d'un temps. Le temps n'est pas figé, le temps continue, le temps continue d'avancer, les gens continuent de produire des CD, les gens continuent de sortir les albums, les gens continuent d'être certifiés, et ainsi de suite. Donc le monde continue. Donc n'essayons pas d'amener un problème vers un autre problème qui n'existe pas. Donc, je pense que le message est passé parce que là, les gens qui utilisent des fausses informations pour pouvoir se cacher derrière ça, ce n'est pas la peine parce que on a des gens, des personnes qui sont habilitées, qui ont des informations crédibles, qui peuvent nous les donner. Donc, voilà, il faut arrêter de mentir aux gens, ce n'est pas sérieux. Donc, voilà. Christian, vous savez, le prestataire aujourd'hui qui comptabilise SNEP a des fichiers qui sont partagés avec le SNEP et d'autres organismes qu'on les a en temps réel. Donc il n'y a pas de laps de temps entre ces prestataires, la comptabilisation de ces prestataires et le SNEP et d'autres organismes, l'IFI notamment. Donc il n'y a pas de laps de temps, c'est vraiment en temps réel. Donc si les gens atteignent des certifications, donc les gens habilités, comme je viens de citer, que ce soit l'artiste, le manager ou le label, peuvent demander l'accréditation. Ils obtiendront cette accréditation parce que tous les feux seront ouverts pour pouvoir dire que tel artiste a obtenu un single d'or, tel artiste a obtenu un album d'or. Donc voilà, je pense que le message est clair parce que il y avait eu des chiffres qui étaient annoncés dernièrement avec voilà un écart énorme et on sait qu'au niveau des streamings, toi qui es le mieux placé pour nous dire quand on voit déjà les scores d'Hériitier Internet, faire 300 CD en streaming dans notre communauté, c'est quand même quelque chose de très compliqué. Vous savez que, comme je te dis souvent, Alain, la communauté congolaise est souvent habituée à ne pas consommer correctement. Quand je dis correctement, c'est-à-dire se souscrire à un abonnement correct, acheter un CD également, ou avoir un compte YouTube Premium. Donc les gens souvent la musique regardent en termes de vidéos, et les gens ne s'abonnent pas réellement. Parce que quand on regarde la majorité des musiciens congolais, je parle des plus connus, on tourne entre 18 et 20% d'abonnements premium. Donc, ça veut dire que les 80% d'autres écoutes ne sont pas premium. Donc, forcément, lorsque tu crées des demandes de ce genre de vente, on obtient des scores assez faibles. Pourquoi? Ça ne dit pas que ces gens-là ont établi des scores faibles, mais ça dit juste que les gens ne consomment pas comme ils devraient normalement consommer. C'est-à-dire souscrire un abonnement correct, acheter légalement ou avoir un compte.
En tout cas, il faut arrêter de dire qu'il n'y a plus de certification au niveau du SNAP. C'est juste, c'est pas publié sur leur site. Je pense que le message est passé. Donc, avant d'aborder notre sujet du jour, c'est la réédition, hein, parce qu'on vient de parler de la réédition, parce qu'il y a eu une polémique sur ça par rapport à la réédition de l'album prochaine, prochaine réédition de l'album Tokos 2. Donc, voilà. Mais avant de parler de ça, je m'aimerais avant d'aborder ce sujet-là de la réédition, peux-tu nous expliquer d'abord c'est quoi un projet musical, c'est quoi une mixtape, c'est quoi un album? Parce que les gens, souvent, ils utilisent le mot sans savoir réellement, exactement ce que ça signifie. Alors, je vais partir par le dernier, pardon, parler de petite époque. Mixtape, en fait, oui. Voilà, si tu veux, mixtape, pour être simple, un peu synthétique, ce sont des compilations de plusieurs morceaux mixés. Donc, c'est un courant fin des années 70, début des années 80, qui était plutôt avant utilisé par les DJ. C'est plutôt les DJ qui l'utilisaient. Ça permettait aux artistes de se maintenir dans l'actualité. Donc ça veut dire que j'ai un album qui est sur le marché, ou j'ai pas d'album tout simplement, donc je m'associe, je rentre dans le studio, je fais quelques petits morceaux rapides que je mixe rapidement avec mon programmeur, et puis on le balance. Donc le DJ peut le mixer ou le programmeur peut le faire. Donc c'est ça un peu l'origine du mixtape. Aujourd'hui, les mixtapes, les gens l'associent plus à des entre-albums, si tu veux. Donc, si tu Les veux, entre-albums. on sort un album, voilà, donc on sort un album fonctionne, et puis, bon, on estime que l'album fonctionne bien, on a envie de donner un peu plus de saveur à l'actualité, parce que le but de sortir une mixtape, c'est rester dans l'actualité pour donner un peu plus de saveur. Donc, on sort une espèce de compilation où on peut associer des chansons anciennes, remixées, ou des nouvelles chansons rapidement, mais ça ne fait pas ça ne fait pas, si tu veux, l'engouement d'un album dans la mesure où il n'y a pas autant de titres que l'album, et ça ne fait pas l'objet du projet, si je peux dire ça comme ça, que tout ce système d'album. Donc le mixtape, ça reste un peu, si tu veux, une façon de dire que je suis toujours d'actualité. Voilà, c'est de manière un peu plus synthétique. En tout cas. Et un projet. Alors, un projet, oui, excuse-moi, un projet, pour moi, c'est un défaut de langage. Aujourd'hui, un projet, on l'associe à tout. Step, album, EP, etc. Donc, un projet, c'est un ensemble de tout. C'est un peu un défaut de langage que beaucoup disent quand il y a un projet. Donc, généralement, aujourd'hui, les projets, on l'associe plus à des mixtapes plutôt qu'à des albums. Parce qu'un album, on sait qu'un album doit faire l'objet de plusieurs phases, c'est-à-dire la phase de conception et la phase de réalisation. Donc, la conception avec la publicité qui va avec, et la réalisation avec les ventes qui iront avec. Mais donc, pour moi, le projet est plus un défaut de langage. Ok. Donc, c'est un défaut de langage. Donc, il n'y a pas associé un projet d'une step ou d'un album. Ça englobe tout. Mais c'est un défaut de langage. C'est un défaut de langage. Ça ne veut rien dire. Ça veut dire tout à rien, tout d'un coup. Parce que quelqu'un peut dire, je fais un projet, ça peut signifier un album, mais c'est autre. Mais ça reste un défaut de langage parce que on l'identifie pas réellement à quelque chose de précis. Ben, donc, si et un album, c'est ce qui fait, comme on dit, la progression d'un artiste, c'est-à-dire la phase de conception et la réalisation, généralement aujourd'hui des albums. Donc là, je te parle du monde urbain, vraiment du monde urbain, c'est vraiment le monde que je connais, le monde classique et autres, malheureusement, je ne connais pas. Dans le monde urbain, généralement, les projets font l'objet de production des œuvres qui dépassent le nombre de 10. Et lorsqu'on dépasse le nombre de 10, là, on parle d'album. Lorsqu'on est en dessous du nombre de 10, on est plutôt associé des listes. En tout cas, merci beaucoup, Christian, pour tes explications. Maintenant, parlons de notre sujet du jour, la fameuse réédition voilà, d'album. En quoi, voilà, en fait, comment tu peux expliquer en quelques mots, tu peux nous expliquer, avant qu'on rentre vraiment dans le détail, c'est quoi une réédition d'album? En quelques mots, tu peux nous expliquer comment?
juste réédition, il n'y a pas vraiment une définition précise, peu importe ce qu'on peut trouver sur Wikipédia ou autre. La réédition, en quelques mots, c'est une reprise du dernier album. Okay. On réédite l'album, parce que l'album, quand il sort, on l'édite. Lorsqu'on fait une réédition, c'est généralement, on reprend le dernier album et on ajoute quelques saveurs. Voilà. En quelques mots, c'est ça la réédition. En tout cas, ben, d'où vient ces courants de réédition? D'où vient ces courants? C'est quelque chose d'habituel ou? C'est vraiment un mouvement anglo-saxon, mais c'est plus inspiré du monde urbain. C'est vraiment plus inspiré du monde urbain qui a commencé à connaître des tendances en fin des années 90, début des années 2000. Lorsque ça arrivait en France, fin des années 90, beaucoup de gens sabotaient un peu les rééditions parce qu'ils trouvaient qu'ils identifiaient à des artistes qui manquaient d'inspiration. Mais si on prend d'un niveau un peu macro, les rééditions, si on prend d'un niveau macro, comme vous expliquez, les rééditions, souvent, sont suite à des albums qui ont connu du succès. Parce que généralement, on ne réédite pas un album qui a fait l'objet d'un échec. Okay. Parce que lorsqu'un album a connu un succès, à l'époque, là je reste dans l'historique, l'album a connu un succès, l'artiste a envie de faire plaisir à ses fanatiques, donc il rééditionne l'album qui a fait l'objet d'un succès, donc ça remet les bons souvenirs, si tu veux, des artistes, des fanatiques, et puis on intègre quelques chansons nouvelles sur cet album qui a connu du succès pour pouvoir rebooster cet album. Parce que l'album, ça reste un produit. Il y a une phase de lancement, le produit arrive à maturité. Mais lorsque le produit arrive à maturité, le produit peut parfois faire l'objet de difficultés dans le marché. C'est là que vient l'autre intérêt. Et quel est l'intérêt de l'artiste et les labels de faire une réédition d'album? Aujourd'hui, les rééditions, tout simplement, il y a deux intérêts. Il y a un intérêt économique et plutôt l'autre intérêt qui est apparu, on va dire, fin des années 2000, début des années 2010, c'est plutôt l'intérêt de certification. Okay. Qui a pris l'ampleur depuis 2016 avec le mouvement du streaming. Donc déjà, l'intérêt économique, c'est de booster les ventes. Parce que, donc c'est une tactique marketing c'est une purement marketing. ouais. On ne réédite pas un album en claquant des doigts. On a un tableau de bord, on a des indicateurs qui montrent que le produit est arrivé à maturité. Lorsque le produit arrive à maturité, on essaye de lui redonner, on va dire, un peu d'adrénaline. Parce que, je te donne un exemple, Nino, par exemple, le 7 mars 2020, donc un an, il a sorti le projet Mix 3. Donc, le projet, comme je t'ai dit, a un défaut de langage, on l'assimile plus à un mixtape qu'un album, parce que l'album, c'est distinct. Donc, le projet Mix 3, Mix 3, ça veut dire maintenant une clave partie 3, donc Mix 3 qui est sorti le 7 mars, a obtenu 200 000 ventes. Donc 200 000 ventes, équivalent à un double disque de platine en France. L'artiste a constaté que le produit est arrivé à maturité, donc c'est-à-dire ça se vendait très bien, mais ça commençait à peiner dans le marché. C'est-à-dire les ventes commençaient un peu à chuter. Donc je te donne un exemple, lorsqu'on sort un album, on vend les premières semaines, donc je te dis les premières semaines, lorsqu'on vend 1000 CD. La deuxième semaine, on vend 1500 CD, donc ça fait 2500. Donc on a vendu 1500 la deuxième semaine. On vend 1200 la troisième semaine, et puis on vend 1000 la quatrième semaine. Donc quand on a un tableau de bord, on se rend compte que le projet est arrivé à maturité, parce qu'il a atteint un optimum, qui est de 1500. Mais est-ce qu'il n'y a pas un risque? Il n'y a pas un risque pour le consommateur qui achète voilà, l'album réel, en même temps, ils achètent un album, voilà, c'est le même album, donc on a rajouté des chansons dessus. Est-ce qu'il n'y a pas un risque pour les consommateurs quelque part? On peut le comprendre aussi comme une arnaque, comme voilà, une escroquerie. Oui, ça fait double consommation, si je puis dire ça. Parce que je reviens sur l'exemple de Nino, par exemple. Tu vois, donc, quand je t'ai expliqué l'intérêt primaire, c'était l'économique, et
l'autre, c'était au niveau des certifications. Parce que en boostant cet album, enfin, ce projet S3, il est passé de 200 000 à 300 000 ventes. Et aujourd'hui, il se bat même avec les nouveaux albums des autres concurrents. Donc, tu vois, donc, une mixtape, c'est vraiment un moyen d'exister. Alors, est-ce que c'est un risque, enfin, une double consommation pour le consommateur, une espèce d'arnaque? Aujourd'hui, c'est un peu mitigé. Certains le considèrent comme une arnaque. Pardon. Les gens disent, autant sortir un album tout simplement, plutôt que de sortir un entre-deux, parce que le mixtape, c'est un peu un pont entre l'ancien album et ce qui va en devenir. Parce que le but de la mixtape, c'est pas de sortir des choses comme ça, encore une fois. Donc, c'est comme une transition, genre de transition. Exactement, la base de la mixtape, c'est ça, c'est de dire à son public qu'on est toujours sur le marché, attendez ce qui va arriver. Donc, on prend l'album précédent, on rajoute quelques boosts, quelques boosts d'adrénaline à travers quelques chansons. Et il y a des gens qui vont même loin. Par exemple, je te donne l'exemple par exemple de Michael Gibbs. Oui. Gibbs, par exemple, il a sorti l'album, son dernier album, Ceinture Noire, il y avait 40 titres. Il y avait 40 chansons. Il a sorti un album de 40 chansons. Et lorsqu'il a fait la mixtape, enfin, pas une mixtape, excuse-moi, à défaut de langage, lorsqu'il a fait la réédition de cet album, il a rajouté 13 titres. Ok. Donc ça fait 53. 53, ok. Donc aujourd'hui, il a un album sur le marché de 53 titres, qui est aujourd'hui double diamant, bien sûr. Et enfin, est-ce une arnaque un peu pour le moment? Enfin, moi, j'ai jamais. Peut-être, on peut considérer ça, on peut voir ça comme une escroquerie, quelque part, aux consommateurs. Une escroquerie, non, on dirait pas jusqu'à l'escroquerie, mais pour moi, j'ai toujours été contre le fait de reprendre des anciens produits, mais il faut constater que ce sont des choses qui fonctionnent aujourd'hui, parce qu'on ne réédite pas quelque chose qui ne fonctionne pas. On réédite généralement quelque chose qui fonctionne, parce qu'il faut pas oublier une chose, notamment, enfin, l'objectif secondaire est au niveau des certifications. Alors, lorsqu'on fait une réédition d'album, les compteurs ne repartent pas de zéro. Repartent du dernier chiffre de l'album initial. Ok. Donc, si mon album s'est arrêté, on va dire, à 30 000 ventes, quand je vais faire la réédition, on repartira de 30. On repartira pas à zéro. Quelque part, c'est pas une triche, quelque part. C'est une niche, ce sont des passerelles. C'est une stratégie, mais on dirait que c'est une triche quelque part, quand on regarde ça. Parce que le comptage ne reprend pas à zéro, ça continue. Donc, quelque part, c'est une triche, hein. Il y a beaucoup de rappeurs dans le monde urbain qui boycottaient les éditions, notamment Bouddha qui était le premier à boycotter. Mais en 2012, il a pris le chemin de la réédition. Ça lui a permis notamment de faire un triple disque de platine. Donc, si je comprends bien, l'objectif principal, c'est d'avoir une certification en fin de compte. C'était censé être l'objectif secondaire, mais aujourd'hui, on constate que faire des rééditions, c'est atteindre les certifications beaucoup plus rapidement. Oui. Donc, on le recomptage, ne le reprend plus à zéro. On reprend sur le dernier chiffre de l'album initial. Donc, tu te rends compte, si tu étais à 40 000, tu fais une réédition. Donc, ton projet, ton album réédité de nouveau sur le marché, mais on ne va pas recompter à partir de zéro, on compte à partir de 40 000. Donc, le nombre de ventes que tu vas effectuer, donc ça sera 40 000 plus le nombre de ventes que tu effectues. Donc, c'est pourquoi les albums réédités font souvent l'objet de certification. Donc, faire une réédition suppose que l'album, voilà, est un succès, on dira ça. Ou pas forcément. Mais je dirais que faire une réédition, généralement, l'artiste, le label et le manager sont satisfaits du produit. Parce qu'on ne réédite pas quelque chose dont on n'est pas satisfait. Ok. Donc on est satisfait du produit, donc on estime que le produit est arrivé à maturité, donc on a envie de donner un coup de pouce. D'accord. Donc aujourd'hui c'est autorisé,
Hein. Donc, par exemple, les règles édictées par le SNEP, c'est autorisé. Donc, il prend, par exemple, le dernier chiffre publié de l'album initial, il l'additionne sur les chiffres de la réédition, et ça fait un chiffre consolidé. C'est autorisé aujourd'hui, peut-être dans 6 mois, dans un an, lorsqu'on verra qu'il y a un peu trop de certification, on serra encore les vis, comme ça s'est passé en 2017, lorsqu'on est passé des écoutes basiques aux écoutes premium. Donc, du coup, il y a eu beaucoup de gens qui espéraient avoir des certifications qui ne le font plus, parce que le fait d'écouter en premium change tout. Est-ce qu'il y a quand même des avantages par rapport à la réédition? Parce que côté aller chercher une certification, tout ça, c'est bien, mais est-ce qu'il n'y a pas quelque part voilà, des inconvénients par rapport à tout ça? Alors, de l'inconvénient, moi je dirais, c'est comme disent certains collègues, plat réchauffé. C'est-à-dire qu'on prend un album, on le réchauffe, puis on rajoute juste un peu de sel et du poivre. Donc, les rééditions ne se passent pas toujours très bien. Hein. C'est ça qu'il faut noter, parce que il y a beaucoup de gens qui ont fait l'objet des albums, qui ont sorti des produits, qui ont pas énormément fonctionné. Mais lorsqu'ils ont inclus certaines chansons dans le produit, ça n'ont pas adhéré. Donc, du coup, ça a coulé un peu limite de l'album initial. Donc, pour moi, c'est un risque de faire une réédition sur quelque chose qui n'a pas encore obtenu de certification. Voilà. Parce que lorsqu'on obtient des seuils de certification, donc on a quelque chose qu'on a dit, on peut dire quelque chose de tangible. On va se mettre sous la main. On dit voilà, notre album a été certifié en Suisse, en Autriche et autres. Donc, on a quelque chose de tangible à faire valoir. Mais lorsqu'on ne l'est pas, on ne sait pas où on agit. On est un peu dans les eaux troublées. On ne sait pas comment le public va réceptionner cette réédition. Parce qu'une réédition d'un album qui n'est pas certifié, c'est un danger. C'est un danger. Donc, ok. Oui, parce qu'on ne sait pas où on va. Ok. On ne sait pas où on va. Parce qu'à la base de la réédition. Donc, le mieux serait d'avoir déjà une certification des bases, peut-être pour aller chercher une autre certification après. Généralement, on aime se reposer sur le laurier. Lorsqu'on obtient une certification et on voit que le produit arrive à maturité, on lance une réédition. Mais ce n'est pas une règle d'or. Donc, les gens peuvent se lancer dans des rééditions, des albums qui n'ont pas fait l'objet des certifications, mais ça reste un risque. C'est un très gros risque à prendre parce que si cet album était, on va dire, avec 10 filles de raisin, on avait du mal à consommer, et lorsque tu rajoutes quelque chose de si lourd que l'album précédent, ça peut faire couler l'album complètement. Oui. Ben, certaines personnes disent que la réédition, c'est des morceaux qui devraient normalement se retrouver à la poubelle, normalement. Mais ils utilisent ça pour faire manger les gens. Non, en fait, comme je l'ai expliqué récemment, en fait, la réédition, généralement, peut faire plaisir au public. Donc, quand on sort on inclut des choses dans la réédition, parce que généralement, c'est de faire une opération coup de poing. Donc, d'inclure quelques tubes dans la réédition pour pouvoir rebooster les ventes. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, il y a certains artistes qui, au moment où ils sortent les albums, ils sont au studio, ils sortent les albums, ils préservent déjà les chansons où ils vont sortir au niveau de la réédition. Donc, ils savent que l'album que je vais sortir va être très bien consommé. Mais comme je sais que mon concurrent X, mon concurrent Y ou mon concurrent Z vont sortir les albums 6 mois plus tard, autant réserver des munitions au moment où eux vont sortir leurs albums pour que moi, je puisse sortir une réédition de mes albums et inclure ces chansons-là. Donc, le fait que ça fera que mon album rééditionné viendra combattre leurs nouveaux albums. D'accord. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve dans les top ventes des albums rééditionnés qui aujourd'hui combattent les nouveaux albums qui sont sur le marché. Ok. Aujourd'hui, c'est un peu une stratégie un peu tendue, mais bon, c'est autorisé, hein, il faut le faire. Quand c'est autorisé, il faut le faire. En tout cas, c'est un peu vicieux, hein, parce que quand on regarde ça, voilà. On vit dans un monde de requins, hein, il faut avoir les grands. Donc, une dernière question hein, par rapport à ça, du fait que Fally Ipupa avec Tokos 2 prévoit de faire la réédition de son produit, de son album prochainement, est-ce qu'on peut considérer
que cet album, c'est un succès ou c'est un échec ou voilà. Si je comprends bien, ça doit être un succès pour faire une réédition. Est-ce que Tokos 2, en ce moment, on peut dire que c'est un succès ou c'est un échec alors qu'il y a une réédition qui va être en vue bientôt là? Est-ce que cette réédition-là, comme tu venais de le dire, comme il n'y a pas encore une certification initiale, ça va pas compliquer la suite de l'artiste? Comme je te le dis, en principe, une réédition est souvent fait l'objet d'un album qui a connu un succès. Après, dans l'exemple que tu me donnes, par exemple de Pali, le problème c'est que il y a très peu d'indicateurs qui pourraient nous montrer que cet album fait l'objet d'un succès ou d'un échec. Parce que il n'y a pas de concert purement en Europe, on n'a pas de certification entre les mains, on sait juste que ça fait un carton d'Afrique. Après, est-ce que le public africain va accepter cette idée de réédition? Là, je pense que c'est plutôt toi, Jean-Paul et autres qui sont mieux habilités à connaître ce monde de la consommation de l'Afrique qui pourraient dire ça. Mais ici, par exemple en France, je ne sais pas si je pourrais m'allier à ce terrain-là en me disant que c'est une bonne chose à faire parce que. Mais est-ce que c'est pas aussi une stratégie pour aller chercher une certification pour Tokos 2 par son producteur? Ça sera un coup de pouce pour atteindre rapidement une certification. Parce que si aujourd'hui, cet album tourne à une vingtaine de ventes, bah, le fait de ressortir une réédition, c'est-à-dire inclure de nouveaux titres, ça va énormément booster les ventes de l'album. Ça, c'est une certitude. C'est une mathématique qui, là, je peux te l'assurer dès le début. Donc, pas besoin de savoir quand est-ce que cet album va avoir lieu. Ça va automatiquement booster les ventes. Mais, comme je te l'ai dit, mesurer la performance d'un album, il y a plusieurs indicateurs. Les indicateurs de concert, les indicateurs du Snap, et d'autres indicateurs. Mais aujourd'hui, avec le coronavirus, il n'y a plus de concerts, il n'y a plus de choses. Donc, on est un peu plus entre deux chaises. Donc, ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est seulement les certifications. S'il n'y a pas de certification, ben, les gens sont un peu frileux. Ouais. Mais pour l'artiste en question, on constate qu'il fait d'abord en Afrique. Donc, je pense que c'est plutôt le public africain qui pourrait nous dire ça. En tout cas, merci beaucoup à Jean-M, merci beaucoup Christian d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que si tu peux faire une conclusion par rapport à ton intervention et tu pourras dire quoi? Ah bah, enfin, tout ce que je pourrais dire, c'est que il faut, comme j'ai toujours dit, il faut consommer parce que malheureusement, ton périmètre est plutôt cloisonné sur les musiciens congolais. Et quand on regarde les musiciens congolais, malheureusement, les fanatiques ne consomment pas réellement. Ils ne consomment pas réellement. La plupart des gens qui consomment énormément, ce sont les invités de certains artistes congolais. Donc, et ça, malheureusement, c'est assez triste parce que nous sommes une grosse communauté ici en Europe. Je ne comprends pas pourquoi les gens ne prennent pas ce train-là de la bonne consommation. Et c'est en train de pénaliser nos artistes. Et malheureusement, ils sont obligés parfois de mendier pour pouvoir exister et ne trouvent pas réellement de la musique, une vente de la musique. Et c'est ça que je trouve ça dommage parce que nos artistes sont talentueux et n'ont strictement rien à offrir à ceux qui font des performances parce qu'on voit par exemple sur YouTube de comparer tel artiste avec les artistes d'ici. Tout simplement, les mentalités ne sont pas les mêmes. Alors c'est à nous, la jeunesse, de prendre ce train-là et de pouvoir s'initier à la consommation, de se faire justice. C'est très important parce que ce n'est pas normal qu'un artiste, par exemple, qui parle de famille, puisse remplir l'accord à Arena et qu'on ait aujourd'hui des amis du cinéma qui nous appellent pour dire qu'il y a des fanatiques qui nous appellent en longueur de journée pour savoir s'ils ont obtenu, rien qu'un disque d'or. C'est incompréhensible. Totalement incompréhensible.
Et c'est là que ça montre qu'on est dans une communauté où les gens ne veulent pas consommer, ne consomment pas réellement. Et je trouve que ce n'est pas une bonne chose parce que le monde évolue, la musique évolue. Il y a aujourd'hui beaucoup de plateformes pour pouvoir consommer. Il faut le faire. C'est vraiment quelque chose de très, 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 très important. En tout cas, merci beaucoup, Jean. Je ne sais pas, peut-être une dédicace à quelqu'un avant de finir l'émission. Non, dédicace à tout le monde. Groupe de réflexion. Merci. Donc, groupe de réflexion. Bonsoir à tout le monde et merci de m'avoir accordé le temps. Et c'est toujours un plaisir. Donc. Ben, c'est moi qui te remercie. Hein. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci pour ta disponibilité. Hein. Tu es toujours là à répondre à nos questions, à nos demandes. Donc, voilà, on te remercie beaucoup. ActuDuNet, c'est ta chaîne. Donc, merci beaucoup d'avoir fait d'ActuDuNet ce qu'elle est aujourd'hui. En tout cas, merci beaucoup, Christian. Merci à vous tous et à bientôt. À bientôt. En tout cas, là, c'était Christian Agent M, hein, notre spécialiste maison. Donc voilà, c'est pas quelqu'un, voilà qu'on peut, c'est pas quelqu'un de la rue, c'est quelqu'un qui est dans les domaines, quelqu'un qui maîtrise les choses, voilà, qui vous donne des explications des professionnels. Donc, on ne s'improvise pas professionnel. Quand vous ne connaissez pas, quand vous ne maîtrisez pas, demandez l'aide des spécialistes pour expliquer les choses. Ne vous faites pas expert, ne vous faites pas voilà, professionnel alors que vous ne maîtrisez pas la matière. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci beaucoup au groupe de réflexion d'ActuDuNet. Et puis voilà, on revient très bientôt avec des prochaines émissions avec Jean-Paul Quilombo, comme d'habitude. Bientôt là, on sera chez vous. On se voit à la prochaine pour d'autres émissions. Merci. Changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo ba Congolais tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate. Bana ya 91, bana 94, bana 77, bana 78, bana ya 93, bana ya Paris. Bolela ki ya tro, tala esika na bino o esengeli bokutanaka. Yango yo! Chez Djonga de. Chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba. Lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba, ebongo kote ya musique enga ye. Chez Djonga de, babosani bino te pona kote ya ambiance. Chez Djonga de, ekofongoma mokolo ya vendredi 18 septembre 2020 avec impact na idéologie. Et sengali koyeba ke chez Djonga de, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala. Adresse ezakaka se moko o ezwami na 15e rue puis Gizme Orly 94 350 Ozamo Bimba. Chez Djonga 2 weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende mutu akosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende mutu akonde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tala mone namira ya nani chez Djonga de. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Naïbité jeune vraiment ActuDuNet bozala na motema bo booster bisoka bo boujara bisoka wana pour bien faire notre travail. Oh bosalaka lelo bato bile ils ont vu clair. Talaka ande ba suivre bien. Ça veut dire que bato ba comprendre que bozana na moins neutralité morobo. Premièrement, ça vous
crédibilise. Deuxièmement, boza na simplicité et non pour nuire. Troisièmement, vous apportez un grand soutien à l'artiste. On a besoin de ça. Donc, que vive Actu du Net, que vive Kilomboé, Kusakana, donc, big up à vous. Nous allons bénir, et surtout, en 2021, vous avez idée pour perfectionner et le Congo. Donc, Actu du Net, moto, il y a plus que danger. Actu du Net, nous devons féliciter parce que c'est l'indépendance de votre presse. Salut la famille, c'est votre artiste Inojoubi et je vous invite tous à vous abonner massivement sur la chaîne Actu du Net. Pour la connecter Nyoso, pour l'aider, il faut se connecter. Pour l'aider, Actu du Net, Tokos, l'homme. Actu du Net, ouais, vous le battez à ma casse, c'est Actu du Net, Actu du Net, c'est des macam. Actu du Net, c'est des macam. So, il y a une analyse pénale. Il y a solo. So, il y a une critique. Critique avec mon terme à BT. Critique mon propre, clean. Actu du Net. Avec Ilombo. La pointe n'a le même visible. Donc voilà. Actu du Net, Mota Makasi. Toujours en connexion. Actu du Net, toujours en connexion. Omoni ba Martin Salou ana to ba vandaka niso na oloba ba ebi. L'actu du Net en tout cas Bolanda ngo botala ga journaliste mbinga bwenga na leke na kimukuse tala niveau nana. Donc tant qu'il y a détecté que bon se passe dans le faux, il faut approcher bango. L'actu du Net. Actu du Net. Voilà notre information à Makassi. Bino déjà Actu du Net. Fin cop. C'est-à-dire qu'il y a un matabo kita. Bana bino maele. Le film na botonga. Beaucoup monté kaka. Actu du Net. Number 1. Église c'est biso bato bangorodo. Et c'est ça. Azui maman moko. Maman na moi ça était là. Ya bébé. Invisible jibe mpia na papa chéri na vana na kini maintenant on a kuta nini na nzi. Mais poto zanes ko ndokela te lamba bat baye barati. Talaki zema pe. Bon ngana laki nataki pena nyoka mubi. Sayo, l'homme invisible. L'actu du Net, l'actualité du Net. Abonnez-vous massivement sur la chaîne YouTube Actu du Net. Kuna de vérité lobamaka. Na abeta gito abeta gite. Autant en wap. Autant on a Actu du Net. Des fois tu babita mon fort na bino yeyo. Actu du Net c'est weli sakate. Elelele simba koto.